VIH là c'est un IST. En général IST c'est des infections que mon prend dans rapport sexuel. C'est-à-dire que les gens a fait bagaille, ils prennent des infections. Mais il y a un paquet d'infections qu'on peut prendre dans fait bagaille qui pas seulement limité avec VIH. OK? En fonction de ça me dit tout à l'heure, 4 grands groupes de microbes. Chaque groupe microbe ça a qui a bon infection qu'on peut prendre dans fait bagaille. Par exemple de une bactérie par exemple qui compte une infection et sexuellement transmissible, nous avons un cas de chlamydia, nous avons un cas de syphilis, nous avons un cas de gonorrhée qui sont des microbes, des bactéries qui normalement transmettent dans le rapport sexuel. Qu'on y a là et aussi bien pour virus surtout parce que c'est un virus qui mettait nous là aujourd'hui qui c'est VIH. En temps normal, il y a plusieurs virus qui cabaye des infections qu'on peut prendre faire bagaille. En plus de VIH qui est assez commun, nous avons des cas de herpès qui en pile monde content de parler de lui, il y a des cas d'hépatite en général hépatite B et C que le plus souvent c'est dans le rapport sexuel qui c'est des IST que nous apprenons. Donc nous allons chita aujourd'hui à sous virus VIH qui c'est virus de l'immunodéficience humaine. C'est un IST qu'on prend les qui ont un rapport sexuel. Mais ce n'est pas seul mode de transmission qui gagne, parce qu'il y a plusieurs modes de transmission. Dans le rapport au NICIDA, qui est sorti en 2023, il a estimé à travers le monde, il y a 39,9 millions de personnes qui vivent avec VIH. 39,9 millions de personnes qui vivent avec le virus dans tout le monde entier. Sauf que une particularité, c'est que nous régionalisons dans le continent africain, il y a 2 tiers de la quantité de monde qui vivent avec VIH dans le monde qui est un seul continent. Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, c'est une bastion mondiale qui gagne plus VIH. Et même en Haïti en particulier, et prévalence nous gagnons, c'est les prévalences qui sont en dessous de réalité qui est en Afrique et dans certains pays. Parce que prévalence pas nous en dessous de 2, tandis qu'il y a des pays en Afrique qui a 10. Nous avons retourné sur l'aspect prévalence. Une particularité encore que nous gagnons, c'est que dans la même année 2023, il y a 1,3 million de personnes qui étaient infectées par le virus. C'est-à-dire que dans tout le monde en entier, gain 1,3 million de monde. Comment nous jouons donner ça? C'est que Haïti voit donner par lui, tout pays dans le Caraïbe là, tout pays dans le monde là, voit donner par au NICIDA, et puis ils collecté tout ensemble, et puis ils viennent nous plus ou moins quantité de monde qui est infecté pendant l'année 2023. Et nous avons 630 000 personnes qui mourent de cause liée au VIH. Là, on parle de gens qui mourent de cause liée au VIH, c'est des séries de monde qui ont une charge virale qui est détectable. Et là, on a pris un petit geste et on a des séries de mots qui sont assez techniques. On a parlé de charge virale qui est détectable, c'est-à-dire que c'est un monde côté que vous regardez quelle quantité de virus qu'il a cali, vous voyez que gagne plus que 1000 copies. Parce que là, du point de vue suivi, automatiquement que monde gagne plus que 1000 copies au niveau de sang par microlitre. En temps normal, monde ça a une charge virale qui est détectable et laisse monde ça vient qu'à développer n'importe quelle maladie opportuniste. Donc dans cas ça, si monde ça les a fait suivi pour lui rendre compte que le charge virale qui est détectable et que qu'on y a là monde ça mourir, nous considérer que c'est pas l'autre pathologie qui tue, c'est parce que il était infecté par VIH. Mais est-ce que ça a été toujours comme ça? Ça n'a pas toujours comme ça. Parce que pendant nous regardé dans l'année 2023, où nous avons 1,3 million de personnes qui étaient infectés pour l'année, nous avons regardé dans les années 95, nous avons 3,3 millions. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une épidémie qui est statique, c'est une épidémie qui a dégraissé à travers le monde. En 1995, 3 millions de personnes sont infectées chaque année. Donc chaque année, nous avons 3 millions de nouveaux cas. Et puis, il vient réduit à 1,3 million de monde. Ce qui veut dire que il réduit de 60% aux environs de 1995 à 2024. En 29 ans, nous arrivons à descendre de 60%. Même dans la quantité de monde qui ont mourir de cause du VIH, surtout, il vient réduire avec le temps. Parce que nous avons regardé que dans les années 2004, nous avons 2 millions de personnes qui ont mourir avec des charges virales détectables, il réduit à 630 000. Mais ceci ne veut pas dire que l'effort est campé. Donc, nous travaillons pour nous si nous aller vers gens que l'ONU-SIDA et un objectif mondial là, 0 nouvelle infection et 0 décès lié au VIH. Données dit que 44% de toutes nouvelles infections qui étaient gagnées, ils étaient la caille de jeunes femmes avec jeunes filles. Donc, c'est-à-dire que c'est une infection en général qui allait beaucoup plus vers le sexe féminin, en gros. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des stratégies de communication et de sensibilisation que nous allons vraiment vérifier. Et il y a des programmes même, tant que des programmes comme les Dreams, par exemple, qui travaillent avec des jeunes adolescents qui sont vulnérables, de sorte que pour qu'ils aient plus ou moins constaté et puis pour gagner des pathologies qu'ils n'ont pas développées. Là, nous avons un petit tableau sur Haïti, parce que ça, c'est la dernière estimation que nous avons en 2022. Côté que quantité de monde que en moyenne qui vivent avec VIH en Haïti, on mettait aux environs de 140 000. Pendant la même année, ça nous a 6 600 personnes qui étaient infectées.
dans le décès lié au VIH, c'est-à-dire c'est de monde qui est mort avec une charge virale détectable, nous sommes aux environs 2600. Et puis là, nous avons parlé en couverture sur temps, nous avons 77%. C'est-à-dire que la quantité de monde qui, normalement, VIH positif qui était sous traitement, nous avons 77% de estimation. Et puis, les couverture en suppression virale, là, parler de suppression virale, c'est là que monde sous médicaments et que le virus et que l'est indétectable, nous sommes en général à 64%. Qui était un très grand combat pour nous si nous avons arrivé aux environs de 95% et automatiquement on atteint 95%, ni dans la couverture de traitement, ni dans la suppression virale, c'est une épidémie en temps normal que nous gagnons contrôle. Là, on a fait garder prévalence. Prévalence, c'est ancien avec nouveau cas de monde qui est infecté par VIH. Là, on a regardé au niveau de chaque département il y a une prévalence. Et tant qu'on a nord, exemple, nous à 2.6, dans l'autre Tibonite à 2.7, et nous avons regardé dans le centre à 1.2. Ça, c'est la dernière enquête émus que nous avons fait qui t'a donné ça. Là, nous parlons de prévalence, ça veut dire que là, dit 2.2 ou 2.7 sous chaque 100 personnes dans le département nord-ouest, moins attendre moins plus ou moins 22 personnes qui sont infectées. C'est ça la prévalence, ça veut dire. Donc, on va regarder pour le département du centre qui a 1.2, c'est-à-dire sous chaque 100 personnes qui sont infectées dans le département du centre, moins 1 personne en réalité qui sous chaque 100 personnes, 1 personne qui est infecté par VIH.